million d'euros auprès de Business Angel. On l'a fait parce qu'on en avait besoin, tout simplement parce que la technologie qu'on développe, aucun client serait prêt à payer pour avant de la voir vraiment finalisée, développée, parce qu'elle est tellement nouvelle que pour que les gens y croient, il faut qu'ils la voient. Il y a 7 développeurs depuis plus de 18 mois qui bossent sur la techno Car Game et ceux-là, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin d'un salaire. Et heureusement qu'il y a des investisseurs pour ça. On a réalisé une levée de fonds, on a réalisé plusieurs parce que ça fait partie de notre modèle. À chaque fois qu'on ouvre un étabbissement, un bar, on fait une levée de fonds en crowdfunding. Mais on a très vite eu besoin de faire une levée de fonds dans la maison mère en centrale. Pourquoi? Parce que quand vous avez un bar, vous le gérez à peu près. Quand vous avez une ambition d'en ouvrir 10, 15, 20, 25, vous avez besoin de mettre une équipe en place qui va gérer tout ça. Et en fait, vous dépensez de l'argent avant d'en rentrer. Et donc ça, à moins que la banque vous aime bien et que vous prête de l'argent, ce qui est extrêmement rare, voire ça ne se passe jamais, vous avez besoin d'aller voir des business angels ou des fonds d'investissement qui vous donnent de l'argent. La plus grosse difficulté quand on fait une levée de fonds, c'est qu'on parle à des personnes différentes. Vous allez parler à des business angels, vous allez parler à des banques et ils ne veulent pas entendre exactement la même chose. Donc une grosse difficulté, c'est déjà de répondre à leurs questions qui peuvent être parfois très dans le détail. Et c'est aussi de produire des chiffres qui vont être peut-être un petit peu différents en fonction de à qui vous vous adressez sur vos ambitions de développement dans les prochaines années. Parce qu'un banquier va être plus conservateur qu'un business angel qui au contraire va vouloir que vous lui démontriez que vous faites une croissance qui est super. Donc la difficulté, c'est de gérer entre ces différents interlocuteurs qui attendent des choses légèrement différentes et qui parfois vont vous poser des questions dans un niveau de détail qui peut vous paraître pas pertinent et qui peut être très chronophage à répondre. La plus grosse difficulté de notre levée de fonds, d'abord il y a toujours des difficultés quand on fait une levée de fonds parce qu'on pense qu'on a un super projet, quand on en parle tout le monde nous dit que c'est génial et on pense que ça va se faire en quelques mois et en fait c'est toujours beaucoup plus long que prévu. Il y a toujours des gens qui vous disent oui au début et qui vous disent non à la fin. Et en fait, ça a été ça la grande difficulté, c'est qu'on voulait boucler en septembre, on a bouclé en janvier, avec toujours la crainte de ne pas boucler. Et du coup, ça crée une autre difficulté, c'est que pendant ce temps-là, l'entreprise continue de vivre avec cette incertitude. Et donc, il faut savoir arbitrer avec on a de l'argent, on n'a pas d'argent, et continuer de prendre des décisions tactiques et stratégiques au quotidien. En cherchant à lever des fonds, on a affiné notre projet social finalement. On s'est rendu compte que tous les investisseurs n'avaient pas les mêmes objectifs, que ce soit de rentabilité ou d'impact social. Et en fait, ça nous a permis, c'était une difficulté, mais c'était une chance aussi au fur et à mesure, d'affiner notre projet et d'affiner avec qui on a envie de s'associer. Et au final, on a levé de l'argent avec un fonds qui nous ressemble dans la vision de l'impact social qu'on doit porter et l'importance que ça prend dans le projet. Donc je dirais la difficulté, c'est parfois, nous c'était un peu notre cas, on lève des fonds avant d'être au clair sur ce qu'on cherche comme partenaire financier. Les levées de fonds, ça se prépare, donc à chaque fois on a été vraiment super bien accompagnés. Donc la première, on n'était pas du tout accompagné et ça s'est vu. La deuxième, on a été accompagné par Entropia ESSEC. Et la troisième, par des accompagnements aussi pro bono qui sont liés au fellowship Ashoka. Donc voilà, plein de gens autour de vous et puis vous en première ligne. Notre levée de fonds, on l'a préparée à partir du moment où on avait une première preuve de concept technique qui montrait qu'on ne disait pas n'importe quoi. Ce qu'on a fait, évidemment, on a préparé un pitch deck sur lequel je me suis entraîné. Et sinon, on a fait quelque chose d'un peu original. On s'est dit, plutôt que de rencontrer tous ces business angels en un par un, parce que ça prend un temps de fou, c'est qu'on avait fixé 5 dates de meet-up où on rassemblait une dizaine, entre 10 et 15 investisseurs. Le but, c'était de remplir au moins 10 personnes. Et du coup, on pouvait faire des démos un peu exclusive, ça a donné un sentiment voilà, de privilège d'être invité à ces démos-là. Et puis les questions qui se répondent font qu'il y a aussi un espèce d'engouement qui peut se partager. S'il y en a un qui est super chaud et qui dit c'est incroyable, est-ce que vous pouvez faire ça, ça rentre direct dans l'oreille d'un autre qui peut aussi se mettre en mouvement. Donc c'est quand même un truc un peu particulier qu'on a fait pour l'organisation. C'est Meetup Business Angel. Alors une levée de fonds, ça se prépare. On vient de parler des difficultés. Si on veut anticiper au maximum ces difficultés, il faut être très bien préparé. Très bien préparé, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas une personne ou un fonds d'investissement qui va mettre de l'argent chez vous sans avoir posé les 900 questions qui grattent et qui piquent. Et donc il faut avoir extrêmement bien préparé cela avec un business plan très précis. C'est-à-dire qu'il faut avoir soi-même challengé le business plan pour être capable de répondre à la moindre petite question où tiens, si je mets 1 euro de plus là ou 1 euro de moins là, qu'est-ce que ça va changer? Qui va vous challenger sur pourquoi vous avez embauché 8 personnes et pas 7. Et donc il faut être extrêmement préparé. Et nous, on l'était déjà un petit peu parce qu'on avait déjà fait des levées de fonds. Mais néanmoins, il a fallu qu'on creuse beaucoup cela et ça a été long. C'est le travail des 2 ans avant notre levée de fonds qui a été le travail préparatoire sur 2 dimensions, à la fois
c'est quoi notre modèle économique et comment on l'affine au fur et à mesure d'un côté, et de l'autre, c'est quoi notre modèle social et notre impact. Et si je fais un petit zoom là-dessus, l'année où on a levé de l'argent, on a fait une étude assez ambitieuse sur notre impact social, et finalement ça a permis d'affirmer notre modèle social et de rendre lisible pour un futur actionnaire quel est l'impact que peut avoir Allenby. J'ajouterai 2 petites choses. La première, c'est qu'on a été vraiment super bien accompagné par Entropia ESSEC et notamment par notre accompagnateur stratégique qui nous a donné beaucoup de retours de son expérience personnelle et de sa propre levée de fonds. Donc ces conseils-là ont été vraiment très précieux. Et puis quand on était au stade de la préparation, on a sollicité l'avis de membres de notre réseau qui avaient déjà levé des fonds. Donc on a pu savoir quelles étaient les bonnes pratiques et les erreurs à éviter avant de se lancer.